Jésus de 300. J'ai prêché la parole. Et qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Vous voyez que ce message nous éduque. Et que le prêtre peut parler comme ça. Il ne peut pas parler comme ça. Le ciel, c'est pour les gens rudes. Pour les gens qui se font violence. Et moi, je sais que comme tu te fais violence, Dieu te bénira. Amen. Tu es même déjà béni. Nous sommes en train seulement d'attendre la minute, l'heure et la seconde. Tu es déjà béni. Tu ne peux pas rester dans cette vérité. Comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, femme, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue où le Père cherche des vrais adorateurs. Amen. Ceux qui l'adoreront en esprit et la vérité, c'est cette parole. Amen. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Reste dans cet état-là. Il va se souvenir de toi. Amen. Forcément, tu seras élevé. Amen. Et moi, je suis toujours à genoux pour vous. Amen. Écoutez, frère me dit, j'ai vu des jeunes gens se moquer dans l'église du Seigneur. Rire seulement dans l'église du Seigneur. Et même se moquer. 48 heures plus tard, pendant me les a retrouvés dans la rue écrasés. Écoutez, j'ai vu des jeunes gens dans des réunions, une certaine année, à un certain endroit. Et lorsque je suis retourné, peut-être 6 mois après, presque tous étaient partis, soit tués, soit frappés d'une maladie quelconque. C'est vrai, vous devez respecter cela. Respecter l'action de Dieu. Amen. Est-ce que l'église me comprend très bien? Amen. Respectons quoi? L'action de Dieu. Je me souviens d'une certaine jeune fille, un soir, dans le tennis. Alors que je sortais après avoir prêché dans une grande église baptiste, comme je franchissais la porte, je m'étais senti pousser ce soir-là à l'appeler à venir à Christ. Église, vous m'écoutez? Amen. Quand tu reçois l'invitation, si cette invitation est vraie, ne refuse pas de venir au message. Donnez les invitations au monde affamé et assoiffé de voir Dieu. Amen. On ne peut voir Dieu que dans ce précieux message. On ne peut pas voir Dieu ailleurs. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite. Jésus-Christ ce matin, c'est la parole que tu écoutes là. Amen. Ne t'imagine pas un Jésus, il ne viendra plus jamais dans le corps physique. Si ce n'est que pour l'enlèvement. Le jour qu'on verra Jésus dans un corps physique, c'est pour l'enlèvement. Amen. C'est pour l'enlèvement. Maintenant, aujourd'hui, il est la parole. Maintenant, quand toi, tu prends la parole comme prêche, tu mets de côté. Tu es en train de mettre Jésus de côté. Prends la parole. Tout ce qu'on a lu en semaine là. La femme ne peut pas prêcher, la femme doit être soumise. La femme ne peut pas mettre les bijoux, les maquillages, les ceci, tous les pantalons. Tout ça, on a lu, non? Et c'est ça qui distinguait autrefois les femmes chrétiennes avec les païennes. Et on a bien expliqué en semaine toutes ces choses. Frère Branham a invité cette jeune fille. Pendant qu'il finissait de prêcher, il était en train de marcher, il rencontre cette jeune fille. Il l'invite, il dit que j'étais poussé par l'esprit de lui dire que viens à Christ. Écoutez la réponse de cette jeune fille. Et c'est comme ça que les jeunes filles nous répondent aujourd'hui.
Dieu réclame le respect. Je m'étais senti poussé ce soir-là à l'appeler à venir à Christ. Eh bien, elle s'est moquée de moi en face. Lorsque je l'ai appelée à venir à Christ, il s'est fait qu'elle était l'une des filles du diacre en plus. Quel diacre? Pas le diacre du message. Le diacre de leurs églises était debout. Elle était la fille du diacre. La fille du diacre qui n'arrive pas à respecter l'homme de Dieu. Écoutez un peu. On retourne dans la Bible pour écouter les critères d'un diacre. Les critères d'un pasteur. 1 Timothée chapitre 3. Les critères d'un pasteur et d'un diacre. Suivez très bien. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Elle n'est pas un mensonge. Elle est certaine, cette parole. Suivez très bien. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque, c'est un pasteur local, un berger comme je suis là. Oui. Je suis un évêque. Ne faites pas allusion aux évêques catholiques, ça c'est l'imitation. Oui, monsieur, c'est correct. Les évêques catholiques ont imité. Et ils ne le sont pas parce qu'ils ne remplissent pas les critères d'un évêque. Amen. Écoutez l'évêque selon la pensée de Dieu. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Et que les évêques catholiques sont mariés? Non, monsieur. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Le pasteur doit être mari de maman l'église tout court. Oui. Maintenant, quand le pasteur il est le mari de maman Lydie, il sort Marie-Nicole, il sort Nadia, il sort ceci. Toi, si tu es chrétien, tu vas le regarder en face dans les yeux, tu lui dis, toi tu es un païen. Amen. Amen. Tu regardes ton pasteur là dans les yeux, tu lui dis, tu ne mérites pas d'être un pasteur. Exact. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne lui as pas manqué du respect, non. Donc tu as répété l'écriture. Amen. Mais curieusement, ils sont pleins dans la ville, en train de sortir des femmes dans des églises, ouais. Et ces églises-là sont pleines. Et c'est même ces femmes-là qui lui donnent l'argent. Donc ces femmes viennent dans des églises avec des motifs impurs. Amen. Amen. Et vous allez toujours appeler ça une église? Non. Nous avons la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre miroir, c'est le fondement. Amen. Une église qui n'est pas bâtie sur la Bible, elle est du diable. Amen. Amen. Tu ne peux pas prétendre être sauvé dans une église où le pasteur couche toutes les femmes. Amen. La Bible est claire. L'évêque doit être marié d'une seule femme. Il doit être irréprochable. Quand déjà un pasteur sort de femme, c'est que son ministère a déjà des tâches. Il y a déjà des reproches à lui faire. Oui. Mais là, on dit l'évêque doit être irréprochable. C'est ce que nous prêchons. Écoutez. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, oui. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni abonné au vin, ni violent. Mais c'est les pasteurs ici qui boivent le vin. On dit là qu'il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. C'est l'écriture. Mais voyez les pasteurs dans la ville avec des regards, avec des whisky, avec des vins, comme apéritif. Mon Dieu. Et tout ça, c'est toujours Dieu. Non, monsieur. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu envoie ce précieux message. Amen. Pour préparer l'église à l'enlèvement. C'est lui qui doit préparer les autres. Il doit d'abord lui-même être saint. Amen. Amen. Lui-même doit être saint. Il ne peut pas s'adonner au vin. Non, moi le vin seulement les jours de la Sainte Seine. En dehors de la Sainte Seine, il n'y a plus de vin Montréal. N'est-ce pas non? Amen. Jules.
En dehors de la Sainte Seine, le vin ne peut plus entrer dans la bouche. Mais les dieux de la Sainte Seine, on peut boire 3 tambourines comme on a vu là. Et puis c'est passé. On continue la marche. Parce que c'est une interdiction formelle. L'évêque ne doit pas s'adonner au vin. Allons-y. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. La maison du pasteur est en désordre. La femme se prostitue, le pasteur se prostitue, les enfants sont des prostituées. Et il est débandade dans la maison. Comment ce pasteur-là va conduire la maison de Dieu? Les enfants rebelles qui n'ont jamais piétiné à l'église. Les enfants du pasteur ont des cheveux comme des musiciens. Les filles du pasteur avec la mondanité, comme des madamelotes. Ça c'est correct, monsieur. Alléluia. Amen. Voilà un peu.